Salut l'équipe, dans cette vidéo on va parler de la série Star Wars The Acolyte qui est extrêmement attendue sur la plateforme Disney+. On a des nouvelles infos que je vais vous partager dès maintenant. Let's go! De nouveaux détails sur les personnages de la prochaine série télévisée de Disney+, The Acolyte, ont été révélés. Star Wars a trouvé sa place sur la plateforme avec une variété de séries populaires telles que The Mandalorian, The Bad Batch et le livre de Boba Fett. D'autres émissions très attendues de Star Wars sont également à l'horizon, chacune visant à étendre l'univers, comme Obi-Wan Kenobi, Andor et Ahsoka. La série télévisée sur le thème de la Haute République The Acolyte s'est avérée être la série la plus mystérieuse dans les projets de Disney. La série aurait lieu à la fin de l'ère de la Haute République, une période prospère avant la République galactique qui s'est avérée être une période plus active pour les Jedi. La série a été révélée pour la première fois en avril 2020 avec la co-créatrice de Poupée Russe, Leslie Headland, en tant que scénariste en chef et showrunner de la série. En décembre 2021, la star Amandla Stenberg a été choisie pour The Acolyte en tant que rôle principal sous le nom de Aura. Bien que des détails de son personnage restent encore inconnus, les mises à jour sur The Acolyte ont été rares depuis, mais les dernières informations mettent en lumière quelques nouveaux personnages qui pourraient figurer dans la série. Dans un rapport récent via The Illuminati, de nouveaux détails sur les personnages de la prochaine série de Star Wars The Acolyte ont été révélés. Un casting de Lucasfilm a annoncé son désir qu'un homme de race blanche, dans la cinquantaine, joue un personnage nommé Paul, qui pourrait être un régulier dans la série pendant une partie de la saison. L'appel au casting a également révélé leur besoin d'une fille noire de 8 à 10 ans, de préférence des jumelles, pour jouer un personnage appelé Miri. Elle a été décrite comme un personnage principal. Aucun autre détail n'a été révélé sur ces deux personnages ou leur relation avec Aura de Stenberg. Étant donné le cadre de la Haute République dans The Acolyte, il est possible que Paul et Miri soient des utilisateurs de la Force. Et il serait intéressant d'en savoir plus sur leur rôle à l'avenir. Le fait que Paul apparaisse apparemment dans une seule saison pourrait signifier que Lucasfilm envisage déjà que The Acolyte aurait plusieurs saisons. À ce jour, The Mandalorian est la seule série Star Wars en direct à avoir une saison 2 ou 3. D'autres comme le livre de Boba Fett et Obi-Wan Kenobi étant apparemment des séries limitées. Étant donné que la Haute République est un nouveau territoire pour les histoires de Star Wars, il ne serait pas surprenant de voir la série renouvelée pour une saison 2 et peut-être au-delà. La préférence du studio pour les jumeaux pour jouer Miri est également fascinante, ce qui soulève la question de savoir si c'est parce que l'intrigue de l'émission présente des jumeaux dans une certaine mesure. Avec les appels de casting pour ces rôles, il devrait y avoir plus d'annonces officielles sur The Acolyte dans un avenir très proche, d'autant plus que le tournage commencerait en octobre 2022. Peut-être y aura-t-il des révélations à la Star Wars Célébration en mai, où Lucasfilm prévoit de mettre en évidence un certain nombre de leurs projets à venir, notamment Obi-Wan Kenobi, The Mandalorian saison 3 et Andor. Il ne serait pas surprenant qu'ils partagent également des détails supplémentaires sur The Acolyte, préparant le terrain pour ce qui va arriver. Peut-être même confirmeront-ils des visages familiers pour la série, comme Yoda ou Dark Plagueis. Quoi qu'il en soit, on devra en savoir plus sur The Acolyte très bientôt. En tout cas, ce serait un plaisir de retrouver Dark Plagueis dans cette série. De son vrai nom, Ego Damask, il était un Moon Sith, fils de clan de Car Damask et élève de Dark Tenebrous, puis maître de Dark Sidious. Il est considéré comme l'un des Sith les plus forts de tous les temps, et ce serait assez sympa de voir son histoire, surtout avec Dark Tenebrous, car pour les connaisseurs, Dark Plagueis a tué Dark Tenebrous pour faire respecter la règle des deux. Et là, je vous entends me dire en commentaire « Mais qu'est-ce que ça veut dire, la règle des deux ?» La règle des deux était une philosophie Sith, disant qu'il ne pouvait exister seulement deux Sith à un moment donné, un seigneur noir des Sith pour incarner le pouvoir et son apprenti pour le convoiter. Cette philosophie fut créée par Dark Bane, unique survivant d'une guerre qui opposa les Sith à leurs Jedi environ un millénaire avant la guerre des clones, afin que les Sith puissent opérer en secret en usant de la ruse plutôt que de la force brute, afin de préparer leur revanche contre les Jedi. Quoi qu'il en soit, toutes les informations qui arriveront, je vous ferai une vidéo dédiée car j'attends impatiemment cette série comme toutes les séries de Star Wars qui vont débarquer sur Disney+. En attendant, j'espère que cette vidéo t'a quand même plu. N'hésite pas à la liker et à t'abonner. Je te souhaite quand même une bonne matinée, après-midi, soirée, peut-être un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.